Bismillah, le plus valeureux. Dans une certaine tribu des Grandes Plaines, les hommes pensaient que le Grand Esprit était leur cousin. C'est pour cela s'étaient eux-mêmes nommés Idatsa, les vrais êtres, persuadés que leurs parents avaient fait d'eux les plus intelligents, les plus forts, les plus courageux hommes de la terre. Ils ne cessaient de clamer leur inestimable qualité. Une femme ne pouvait plus demander à un brave d'aller chercher du bois sans s'entendre répondre: Qu'as-tu dans la tête pour oser me demander pareille chose? Ne sais-tu pas que je suis uniquement voué à une vie glorieuse? Exécute toi-même cette tâche infamante. Certains, pour se singulariser, formèrent un clan. Le chef de ces élus déclara un soir au conseil: Nous sommes maintenant des chiens guerriers. Seuls les combats dangereux nous intéressent. Nous faisons vœu de ne plus mourir dans nos lits, mais de trépasser les armes à la main au cours d'un engagement. Afin de n'être pas confondus avec les chasseurs de la tribu, ces orgueilleux se confectionnèrent d'énormes coiffes de plumes et portèrent sur leur corps nus de longues bandes de peau teintées en rouge. Et vint le moment où tous les jeunes braves n'eurent plus qu'un désir: clamer très haut le courage qu'ils prétendaient sentir monter en eux, afin d'être admis dans le clan des chiens guerriers. Alors, on ne vit plus dans le village que des femmes surchargées de travail et des hommes se pavanant comme des pans. Une jolie jeune fille, qui s'appelait Celle qui n'a connu aucun homme, cherchait justement à se faire épouser. Elle fit part de son anxiété à sa vieille tante. Comment vais-je pouvoir trouver un mari? Les jeunes hommes de cette tribu ne font pas attention à moi. Ils ne rêvent que de carnage et ne pensent même pas à regarder les femmes. La vieille veuve, pour la 5e fois, était pleine d'expérience et lui conseilla: Fais-toi belle, mets ta robe de bison blanc, tes plus riches colliers, promène-toi sur la place à la tombée du jour. Le soir, celle qui n'a connu aucun homme tourna en rond sur la place du village, sourit aux hommes, fit teinter ses bijoux sans résultat. Le lendemain, elle fit part de sa déconvenue à sa tante. La vieille lui dit: Recommence ce soir, et demain encore s'il le faut. Un jour viendra où un homme s'intéressera à toi. Hélas, ce fut peine perdue. Les saisons passées, celle qui n'a connu aucun homme se sentait vieillir et désespérer un peu plus chaque année. Quand elle eut vu tomber 60 neiges, sa tante s'écria: Cela ne peut plus durer. Avec tous ces hommes prétentieux, nous n'aurons bientôt dans ce village que des filles à marier. Désigne-moi le brave qui t'intéresse, nous allons lui lancer un sort. Depuis longtemps déjà, celle qui n'a connu aucun homme avait jeté son dévolu sur éclat d'eau. Elle le désigna à sa tante. Celle-ci prépara un tabac spécial à base d'herbes mystérieuses et dit à sa parente: Prends ce cachet, il contient une médecine d'amour. Ce soir, lorsque les braves seront autour du feu, tu offriras ce tabac à l'éclat d'eau. Vieille, veille bien à ce qu'ils le fument entièrement, sans cela le pouvoir de ces herbes n'agirait pas. Dès la nuit tombée, les hommes formèrent un cercle autour du foyer. Celle qui n'a connu aucun homme s'approcha d'éclat d'eau et lui tendit le cachet. Voici pour toi, lui dit-elle, fume ce tabac, il est très odorant et tu l'aimeras beaucoup. Mais le jeune homme la toisa avec colère. Crois-tu que je sois un être ordinaire pour fumer ce tabac? Un homme de ma condition n'a que faire de plaisir aussi vulgaire. Désorientée, celle qui n'a connu aucun homme revint conter la chose à sa tante. C'est bon, fit cette dernière, puisque cet homme ne veut pas fumer, je le ferai pour lui. La vieille bourra sa pipe avec le tabac magique et l'alluma. À chaque bouffée qu'elle aspirait, la tente devenait un peu plus transparente. Elle s'évanouit presque, mais en réalité elle ne faisait que changer d'aspect. Une fois le tabac entièrement consumé, la vieille apparut sous les traits d'un beau jeune homme. Ce brave avait le cœur tendre et n'aspirait qu'à se marier. Puisque tu cherches femme, je serai ton épouse, dit celle qui n'a connu aucun homme. Le brave répondit tristement: Cela est malheureusement impossible. Bien que j'aie l'apparence d'un homme, je suis toujours ta parente. Il ne convient pas à une jeune fille d'épouser sa tante. Alors, rien n'est changé, gémit celle qui n'a connu aucun homme. Si, dit l'homme-femme, tu vas voir, accompagne-moi jusqu'au feu de camp. À la vue de ce jeune brave qu'ils ne connaissaient pas, les hommes ironisèrent. L'un d'eux ricana: Voyez cet étranger, il ne porte pas la coiffe ronde sur sa tête, ce n'est certainement pas un chien guerrier. Un autre ajouta: Ce doit être un homme ordinaire, le feu va mourir, demandons-lui d'aller ramasser du bois. Au lieu de répondre, l'homme-femme aspira un grand coup et souffla avec force en direction du foyer. La fumée du tabac magique qu'il avait aspiré sortit par sa bouche, par ses narines, et recouvrit entièrement l'assemblée. Le vent du nord la dissipa, et celle qui n'a connu aucun homme poussa un cri.
Tous les hommes présents avaient été changés en dindons, tous sauf un, Éclado. Mais il était si vieux qu'il ne pouvait plus prétendre être un chien guerrier. En expulsant la fumée par ses narines, l'homme-femme était redevenue la tante de celle qui n'a connu aucun homme. Elle dit à Éclado: À ton âge, tu as besoin d'une femme pour préparer tes repas. Je te propose ma parente. Elle devrait te convenir parfaitement, puisqu'elle a vu tomber autant de neige que toi. Le vieux se déclara satisfait, et celle qui n'a connu aucun homme vécut très heureuse avec lui. Les descendants de ces Zidasta sont toujours aussi prétentieux. Toutefois, de nos jours, ils ont visage humain, et si par hasard l'un d'eux rencontre un dindon, il cache un petit sourire et va méditer sous sa tente.